Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction. Merci pour ta fidélité. Ton amour n'a pas de fin. Et tu renouvelles ton amour pour nous chaque matin. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui dans les villages, dans les quartiers, dans les villes, ô notre Dieu, et au-delà de nos frontières, écoute cette parole, ô Dieu, pour la mettre en pratique. Merci pour ta fidélité renouvelée dans nos cœurs. Nous prions afin que ce matin, tu nous donnes encore plus de zèle, plus de courage, ô notre Dieu, pour proclamer ta parole. Elle est esprit et vie. Et nous mettons toute notre confiance en elle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Votre émission Maranatha démarre. Vous savez très bien que notre programme est perturbé à cause des problèmes d'électricité. Vous le savez déjà, il n'est plus nécessaire peut-être qu'on vous en parle. Donc on est obligé d'arriver ici. C'était hier, ou avant-hier, je taquinais Casimir en disant qu'il a le bidon sans avoir le bidon. Vous savez, quand j'étais plus jeune, on appelait les gens qui ont des gros ventres le bidon. Pasteur du Père, ils ont le bidon. Ça se dit encore aujourd'hui. J'ai dit à Casimir, tu portes le bidon sans avoir le bidon. Alors, depuis hier, c'est le pasteur du Père qui porte le bidon. Je ne sais pas si un jour il aura le bidon. Il est tellement bien taillé. Non. Bonjour, pasteur du Père. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, c'est la question que je me pose souvent. Mais je n'aimerais pas avoir le bidon. Moi, j'ai besoin d'avoir un petit bidon, pasteur du Père. Tu n'as pas le bidon, mais ta femme a un bidon. Aïe. Ta femme a un bidon. Quoi qu'elle. Bon, je pouvais pas me parler. Tu veux rentrer à paix là. Voilà, tu as tout compris. Ça veut dire que si tu portes le bidon aussi en main, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre porte ça. Vrai. De toute manière. Vrai. Oui. La vérité vraie. 677 40 47 22 699 94 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha ici et nulle part ailleurs. Nous émettons depuis Batamokolo. Malgré les petits soucis, vous voyez, nous fournissons des efforts en dehors de nous, pas seulement nous voir la radio qui se bat très souvent dans le noir, le réveil. Il nous aide à porter le bidon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est Roulin qui manipule les boutons de l'autre côté après avoir porté le petit bidon. Oui. Mais j'ai demandé à Casimir avant de dire, quelqu'un s'appelle bidon? Tu ne connais pas le bidon? Quelqu'un qui s'appelle bidon? Oui, je crois que j'ai entendu. Ah bon? Et c'est même, je vois que c'est un pasteur qui s'appelle bidon, sans être le bidon. Donc vous pouvez nous faire ici au 677 40 47 22 699 94 153. Nous avons bel et bien démarré. Plusieurs personnes nous disent bonjour. Il y a des numéros privés là qu'on ne peut même pas lire. Je ne sais pas comment ça se fait que les gens aient souvent des numéros privés, je ne sais pas. Maman de Route nous a fait signe, Théa nous a fait signe, le masque le numéro, il y a aussi 5201, il y a le 2954. Les gens ont gagné des Bibles hier, devaient dire des livres hier, ils nous ont pas fait. Il y a une seule dame qui nous a fait signe hier, nous étions très fidèles. Nous lui avons dit de nous rappeler le numéro parce que pour que vous récupérez votre livre, d'ailleurs c'est 48 heures et après vous n'avez plus rien. Ce sera remis peut-être notre jour. Vous devez nous rappeler le numéro. Parce que je crois qu'il ne revient pas de nous rappeler les numéros à qui on attribue les lots hier. C'est à vous de nous dire que j'étais le numéro 10, numéro tel. Bref, ce n'est que cette manière-là que vous pouvez récupérer votre livre, n'est-ce pas, en nous appelant. Ils ont encore 24 heures. Ils ont encore 24 heures. Demain à la même heure, n'est-ce pas, à l'émission ici, vous ne pourrez plus rien retirer. Parce qu'après, ça nous fait aussi du bien. C'est le magot comme ça qui s'en va. Non seulement c'est le magot, on va remettre en jeu pour d'autres personnes. Oui. Il y a Anissa qui m'a rappelé hier qu'il avait gagné il y a longtemps, mais il n'a jamais reçu son lot. Il paraît que c'était jouer avec tes enfants, on ne sait pas quoi, dans quelles circonstances. Bref, on va, s'il a gagné, Maranatha, il va voir ça, surtout quand il revendique.
Oui, mais si, Pasteur Franklin, si les gens revendiquent après 1 mois, 2 mois, 3 mois... Non, mais il dit que ce n'était pas sa faute, problème. soit c'est nous qui n'avons pas réagi, il paraît que c'est nous qui sommes fautifs, Oui. on n'avait peut-être pas prévenu. À ce niveau-là, D'accord, on va... Mais la C'est prochaine pour fois, il y a si pas de quelqu'un ne problème. le rappelle pas tant, n'est-ce pas, lui aussi va perdre... On va perdre son eau, c'est sûr. Pasteur Duplessis, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes encore là ce matin. 677 40 47 22, bonjour Pamayo. Très souvent, il me dit bonjour. Comme c'est un numéro orange, en général, je ne lis pas trop de ce côté. Pamayo qui est en King Lecoq, il dit régulièrement bonjour à toi, fidèle auditeur de Maranatha. Il y a ce message qui arrive. Bonjour les bergers de la part de Moussa de Tinga. Bonjour à toi Moussa Tinga et Lobi. 677 40 47 22, 699 94 63, faites-nous signe, dites-nous bonjour à ces différents numéros. Oui, Pasteur Duplessis. Peut-être 2 remarques avant de commencer, Pasteur Franklin. La première, peut-être une forme de question. Est-ce que le Pasteur Franklin n'est pas, je veux faire un néologisme comme ça, hein, négocentrique ou Non, bien je suis africanocentrique parce que... Je suis christocentrique. Oui, parce que le Pasteur Franklin, quand ces derniers messages ici, c'est le noir est à la base de telle chose, le noir est à la base de la création, le noir est à la base de la sagesse, le noir. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir mettre le noir au centre du monde? Non, le noir, c'est Dieu qui est au centre du monde. On essaie de reconstruire l'histoire qui a été falsifiée, que ce soit sur le plan théologique. Nous nous intéressons surtout sur le plan théologique. Et vous savez, j'ai acheté 2 ou 3 livres de Cheikh Anta Diop. Je n'ai pas tout lu. Parce qu'à un moment, j'ai été découragé dans le cadre de mon travail, ce livre que vous écoutez ce temps-ci. Mais vous voyez que Cheikh Anta Diop, contrairement à ce que les gens pensent, hein, il a cité beaucoup de versets de la Bible pour appuyer sa thèse sur l'origine noire de la race. Oui, j'ai souvent suivi dans sa radio. Bon. Non, il est mort depuis. Il est mort depuis. Il est mort depuis. Ces conférences. C'était un savant, n'est-ce pas, qui a il a voulu démontrer que l'Égypte est nègre. Et je vous ai dit, si je crois que j'ai des notes, si j'ai pu vous la main, je vais trouver. Je vais vous donner le mot. J'ai aussi consulté d'autres personnes parce que celui qui ne lit pas le cerveau des autres n'a pas le cerveau, n'est-ce pas, n'a pas le cerveau. N'est-ce pas, il y a des gens, les gens de révélation en fait n'ont pas le cerveau. Peut-être ils ont le cerveau pour d'autres choses. S'ils ne lisent pas, si vous avez un pasteur qui ne lit pas les livres des autres, d'ailleurs un pasteur qui n'a pas de pasteur, qui n'a pas besoin de le reprendre, si ce n'est pas déjà un gourou, il est vers le gouroutisme. Oui. Ça, je le dis et je le maintiens. Si vous avez demandé à votre pasteur qui peut vous reprendre, qui est votre dirigeant, qui peut vous corriger, s'il n'a personne, un conseil, réfléchissez 2 fois avant d'aller encore dans ce groupuscule-là. Ce qui conduit les gens comme Branham, par exemple, Pasteur Duplessis, à devenir plus tard des groupes, créer des sectes, dire n'importe quoi, n'importe quelle hérésie, parce qu'il n'y a personne à côté de qui peut les contredire. Or, si vous êtes un serviteur de Dieu, sachez que même un enfant peut vous dire que ce que vous dites là ne tient pas. Il faut être humble pour recevoir. Et en plus, vous devez avoir des gens à vos côtés qui peuvent vous diriger, qui peuvent vous reprendre, même parfois un mator. Ça va vous amener à passer parce que j'appellerais le brisement. Moi, il m'est arrivé de pleurer plusieurs fois. Parce que soit on m'a repris à tort, soit peut-être parce que, évidemment, un serviteur de Dieu qui ne pleure pas n'est pas un serviteur de Dieu. C'est compliqué. Je dis, hein? Oui. Un serviteur de Dieu qui ne pleure pas. Ou qui n'a pas pleuré dans sa vie. Pas seulement pleurer. Tant que tu vis, tu dois continuer à pleurer. On pleure pour plusieurs raisons, Pasteur Duplessis. J'ai dit, un pasteur, quand vous les glorifiez souvent, vous faites des super-hommes, des super-stars. C'est seulement quand il prie, quand il fait l'homme de Dieu. Je vous dis qu'un pasteur qui ne pleure jamais, ou qui n'a jamais, qui ne va, là où je vous dis là, je suis sûr que avant de mourir, je vais encore pleurer 100 fois. Je vais pleurer. Il y a des pasteurs qui peuvent pleurer parce que les 10 000 offrandes sont tombées, Pasteur Franklin. Non, ça, il a tellement la joie, il a tellement de joie que les larmes coulent. Mais là, c'est là, au moins, il a pleuré. Toi-même, toi, tu sais que ce n'est pas les pleurs, ça. C'est pas quelqu'un peut rire, les larmes coulent. Est-ce que ça dit qu'il pleure? J'ai vu des gens rire. D'ailleurs, j'ai eu un cousin qu'on giflait. Quand on était encore à l'école, on le gifle, il pleure. Mais là, il rit, c'est les larmes qui coulent plutôt. Donc, Pasteur Duplessis. Ce n'est pas le négocentrisme. Je ne sais pas, bon, tu as dit c'est l'idéologisme là-bas, je ne sais pas dans cette histoire. Là, ce que je veux dire, on dit seulement restituer l'histoire. Oui. Restituer. Je lisais encore mon document tout à l'heure, peut-être que je vais ressusciter tout à l'heure là. Kouman Doumbé que j'ai rencontré au 3, que j'ai rencontré dans un salon de livres, nous avons discuté. Il m'a dit, Pasteur Franklin, il faut réécrire l'histoire. Il faut que l'histoire soit dite telle qu'elle devrait être.
Et c'est ce que nous essayons de faire sur le plan même des Écritures. Il faut que les Africains sachent, il faut que les Noirs sachent, même que certains Blancs de bonne foi le savent. Je ne suis pas raconter des histoires qui ne tiennent pas. Le Noir n'est pas, je ne suis pas dire que le Noir est supérieur au Blanc, ce sont des histoires. Aucune race n'est une race supérieure. Que c'est comme aucune tribu, n'est-ce pas, n'est supérieure à d'autres tribus. Nous valons tous devant Dieu. Il n'y a pas que telle race est meilleure, telle race est ceci. D'ailleurs, je suivais un rabbin juif qui disait que si jamais, parlant de ces blancs-là, qui tentent de détruire les noirs, que si une seule race, d'ailleurs c'est impossible, si une seule race disparaît de la terre, serait la fin du monde. Parce que ça va, il dit, ça va briser l'équilibre que Dieu, c'était un de ses enseignements, il enseignait, c'est pas quoi là. Il a dit, ça va être, si par exemple, le noir disparaît, c'est comme si vous avez une table à 3 pieds et justement un pied se casse. Tout de suite, la table va basculer. Donc c'est impossible de faire. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, pour son bon plaisir, pour maintenir l'équilibre du monde. Bref, ce monde qui est suspendu dans le vide, Dieu sait, dans son omniscience, pourquoi il a fait ces choses. Et très souvent, ce qui arrive au monde, les guerres et autres, là, c'est parce que nous brisons ces petites lois, n'est-ce pas, que Dieu a créées, qui devaient maintenir ce monde dans un équilibre total et parfait. Donc nous ne sommes pas les négros santé, ou je ne sais pas quoi, non, loin de là. C'est des gens qui le font même, c'est des gens des sectes. C'est des gens qui sont même en général racistes. Nous ne pouvons pas être racistes. Le racisme, est diabolique. Là où le tribalisme est diabolique. C'est là où justement, Pasteur Franklin, on entend la deuxième remarque. Est-ce que ce que nous sommes aussi en train de faire n'est pas un peu l'enseignement de l'estime de soi? Non, l'estime de soi. Nous sommes des hommes, Dieu a mis quelque chose en nous, des capacités en nous. Non, mais le soi, c'est le moi. Oui. Mais quand j'ai déjà nous, on se réfère à l'estime de soi. C'est souvent cette doctrine des sectes mystiques, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, que certains prédicateurs prétendus pentecôtistes utilisent comme le Madou Karambiri, comme Rick Warren, les faux livres comme comme une vie motivée par l'essentiel. C'est des livres maçonniques. L'espace des livres, mais évidemment, parce que maçonnique, ça a quelque chose qui vous attire là-dedans, vous voulez les acheter. Rick Warren n'a absolument rien à voir avec Dieu. Nous en avons parlé ici. Des gens comme, des femmes comme Joyce Meyer, qui est classée, je crois, 7e ou 8e, parmi les femmes du diable aux États-Unis les plus célèbres. J'ai la classification. C'est pas qui a d'ailleurs fait ça, c'est les chrétiens américains eux-mêmes. C'est pas les 10 femmes du diable, les 10 femmes qu'on utilise aux États-Unis. Joyce Meyer est là-dedans. Paula White, je crois que j'ai cette vidéo-là avec moi ici. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons dire que chacun doit être fier de ce que Dieu a fait de lui. David disait, je te bénis Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Nous sommes des créatures merveilleuses. Nous n'avons pas besoin de nous décaper. Nous n'avons pas besoin de détruire notre peau. Nous n'avons pas besoin de porter les cheveux des Chinois, des faux cheveux là. On pense qu'ils sont les mêmes jusqu'aux fesses pour dire que ce que Dieu a créé, c'est ce que nous voulons en fait dire. Donc notre contemplation ou bien notre admiration n'est pas tournée vers nous, mais vers celui qui nous a créé. Vers celui qui nous a créé, je suis fier de ce que je suis à cause de toi, Seigneur. Je suis fier parce que je suis debout ce matin. Je suis fier parce que je peux manger. Je te rends grâce, Seigneur. Un peu comme les oiseaux que je lève chaque matin. La Bible dit que les oiseaux louent Dieu. Ils se lèvent le matin, ils chantent. Il y a un autre verset qui dit que la mer bat les mains. On sait que c'est une... Voilà encore de style littéraire. La main n'a pas de main. Les oiseaux n'ont pas de bouche, n'est-ce pas? Pasteur Duplay, tu vois sourire. La Bible dit que la nature, la mer applaudit pour Dieu, pas les mains pour Dieu. Tu vois, très souvent quand vous comprenez pas ça, vous pensez que ça peut être une forme de mensonge. Mais loin de là, non, c'est plutôt un style. La Bible est un livre extraordinaire. Pour ceux qui sont des littéraires, je me souviens, mon beau-père qui était un grand littéraire, quelquefois, il s'extasiait souvent sur certains versets, certaines citations des Écritures. Je crois qu'on en a parlé ici. On en a parlé ici une fois. Alors hier, nous avons commencé à parler nous avons continué dans notre logique, hein, dans les Écritures, bien sûr. On a déjà démoli la théologie kamétique. Je crois que vous êtes d'accord avec nous. On vous a démontré ici à suffisance. C'était pas ça notre but, c'est vrai, combien Dieu a béni l'Afrique. Hier, encore j'ai écouté un documentaire, le cas du Cameroun, plus de 300 terres rares. Un petit pays comme ça, les raisons, les causes de la guerre dans cette ceinture, j'appellerais ça comme ça, de l'Afrique du Sénégal en Somalie. La Somalie ne s'est jamais relevée aujourd'hui, jamais et jamais. Elle est tombée, je crois, dans les années 90, la Somalie de Siak Barré. Les gens meurent là-bas tous les jours, la guerre continue. Il y a un petit pays qui est né de là, qu'on appelle le Somaliland, ou la Somaliland, je sais pas, quelque chose comme ça.
Vous voyez, le but de ces gens-là est de déstabiliser. Nous voyons le Nord Mali aujourd'hui. On a vu hier que, dans ce petit documentaire, que le Nord Mali seul est capable de fournir le monde entier en eau douce, n'est-ce pas? Les réserves de ce sous-sol-là, c'est pour 200 ans au moins, si le se retarde. Que dit de l'uranium au Niger, au même Nord Mali? Vous savez que vous voyez que c'est dans ces petits endroits-là que ces pays occidentaux vont installer leurs soi-disant armées. Expliquez-moi comment des armées aussi puissantes sont incapables de neutraliser, d'éradiquer dans mon petit cerveau de petit africain. Des terroristes comme les gens de Boko Haram, comme Acmi, comme tous ces gens-là. Expliquez-moi comment cela est faisable. Expliquez, Pasteur Duplé, quand il faut renverser un monsieur comme Kadhafi, c'est quelques semaines. Ouais. C'est quelques semaines. Quand il fallait mettre Gbagbo KO, c'est quelques semaines. Quand il faut déstabiliser la Centrafrique, c'est quelques semaines. Mais comment depuis des années aujourd'hui, une secte terroriste, des sectes terroristes réussissent à tenir en haleine des États? Non, 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 mon petit cerveau ne comprend pas ça, Pasteur Duplex. Des États aussi puissants. Ouais. Aussi puissants. Actuellement, ils sont en train de déstabiliser le Burkina Faso. Je crois hier avant, il y a eu 45 morts. Le Burkina Faso, qui il y a quelque temps, était un peu stable, était un peu tranquille. Expliquez-moi, ma petite tête ne comprend pas ces choses-là. Expliquez, je veux comprendre, Pasteur Duplex. Ils n'ont pas face à eux une armée. Ceux qui ne sont pas explicables. Non, non, quand même. Expliquez-moi comment parfois dans ces groupes rebelles terroristes, on trouve parfois certains occidentaux. Ça c'est curieux. Expliquez-moi. Bon, peut-être que tu vas dire que je suis négro-sensible. Loin de là, non, non, non. Écoutez, un noir qui n'a pas Jésus va en enfer. Et d'ailleurs, je me souviens de ce témoignage-là, un Français qui dit qu'il est mort, je ne sais pas si c'était vrai, et qu'il a en enfer, à sa grande surprise, a trouvé plus de blancs en enfer. Tu as lu ça, tu n'as pas lu ça. Non, pas encore. Il n'en revenait pas. Il a trouvé plus de blancs. Et selon lui, selon sa vision, on lui a dit que les blancs doivent détruire le monde. Et leur place, c'est ici. Vous faites trop de mal. Puisque Dieu même prévoit. C'est un Français blanc qui dit. Et je vois que si un Français blanc dit ça, peut-être je suis sûr qu'il n'a pas inventé. Parce qu'eux ne sont pas trop prompts à inventer des révélations, comme chez nous ici en Afrique, pour s'auto-glorifier. Certainement, tu connais ce verset de l'Apocalypse qui dit qu'à la fin, Dieu va détruire ceux qui détruisent le monde. Tout à fait. Donc même détruire le monde que Dieu a créé est un péché grave devant le Seigneur. Nous avons donc commencé à voir les fils de Noé hier, dans notre suite, bien sûr. On a vu que Cham, si vous voulez, on prononce Cam. Cam signifie noir ou brun, n'est-ce pas? Il a donné naissance aux Noirs d'Afrique et aux Cananéens. On va donner les détails. Nous avons vu Sem, qui signifie basané, des peuples du Moyen-Orient. On va donner l'Asie. On va donner les détails tout à l'heure là. On a vu Japhet, clair. En fait, ça signifie clair. Mais on peut dire entre parenthèses blanc. Parce qu'en fait, le blanc n'est pas blanc. Oui. Pasteur Duplex, j'ai un bout de papier ici, en studio, c'est blanc. Et le blanc n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il n'est pas la craie. Vous savez, c'est aussi leur façon, ils auraient pu encore dire clair. Leur façon de monter leur suprématie. Parce qu'en fait, quand on dit blanc, plus blanc que neige, le mot blanc signifie un genre de propriété, de justice, de droiture. Alors que quand on vous demande dans notre tribu africaine, c'est notre langue africaine, comment vous dites blanc chez vous? Vous dites blanc comment? Bon, je crois qu'on dit une dégueu. Non, blanc, le blanc, vous n'en dites pas? Non, pour dire blanc. Pour l'homme, l'être humain. Oui, pour parler de l'homme blanc, oui. Et la couleur blanc, vous dites quoi? Mais ça va plus dans le sens de quelqu'un qui est propre, qui est très propre. Non, non, chez nous, le blanc, c'est un cana. Oui. Et le blanc, la couleur blanche, la justice, c'est pouva. Donc c'est deux, peut-être que je ne parle pas bien ta langue. Dans nos langues africaines, il y a une différence. Pour dire quelqu'un, la couleur blanche, n'est-ce pas, le papier blanc. Je ne veux pas dire dans ma tribu papier cana, non, non, non. C'est l'homme, c'est l'être humain. Maintenant, quand on dit blanc, on dit pouva, quelque chose de pur, quelque chose de propre. Mais si vous appelez, vous êtes à le blanc propre, à ce que je dis, ça veut dire que vous vous appelez les occidentaux le propre. Oui, le propre. Donc, c'est que vous dites, mais c'est que c'est grave chez vous là. Ouais, peut-être il faut que. Non, je vois que le vrai le frère Apollinaire. Tu ne connais pas ta papa Jérémie. Donc vous appelez le blanc le propre. Ah non, si c'est ça, je ne connais pas ta langue. Je ne connais aucune langue africaine. En Swahili, par exemple, en Swahili, on dit Muzungu. Muzungu. Ce n'est pas dans le sens de sainteté, parce que blanc signifie sainteté, pureté, ainsi de suite.
la couleur blanche en tout cas. On va avancer, pasteur Duplessis. Il faut apprendre à parler vos langues africaines. Oh oui, mais j'attends le verdict. Je crois que là, on sera très étonnés. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Hein. Tous ceux qui sont du côté de l'Ouest, ils peuvent nous appeler pour nous donner... Je crois que ça va aussi faire quelque chose d'intéressant. Si jamais tu as eu tort, je vais demander de confisquer Vané pendant 2 jours. Donc, les hommes partiront d'un seul point géographique pour peupler toute la terre. Nous l'avons dit hier, n'est-ce pas? Nous avons parlé de ça hier. Et on va entrer directement, on a parlé de la plus grande race en matière sur le plan numérique. Parlons donc, on va donner les détails plus tard. Voici les descendants de Japheth. Vous savez, on sait que Noah a eu 3 fils. C'est eux qui vont peupler la terre. On a dit hier qu'aucun livre n'explique peuplement la terre de façon aussi détaillée que les Écritures. La Bible que vous avez dans vos mains. Il a eu, le premier était Sem, n'est-ce pas? Le deuxième Cam, le troisième Japheth. Commençons par le troisième, les descendants de Japheth. On va le lire plus tard avec plus de détails dans le livre nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 10, n'est-ce pas? Pendant que tu cherches, je crois qu'on va lire les versets plus tard. Voici les descendants de Japheth. Vous avez les Germains, nous savons que ce sont les Germains, on a les Allemands, les Celtes, les Galates, les Gaulois, n'est-ce pas, Gomer, Simru, les Cimériens, les Crimiens, les Criens, les Écarnazes, les Scythes, les Sermates, les Saxons, les Carpates, j'espère que je vais bien prononcer. Voilà comment c'est que la Bible enseigne. Mais la Bible est extraordinaire. Tout à l'heure, on va le voir, pasteur Duplessis, dans la Bible. Pas, vous avez les Saxons, vous avez les Carpates, vous avez les Togarmans, vous avez les Tokoriens, les Arméniens, les Turcs, Magog. En général, quand on parle de Magog, on pense à la Russie, les Scythes, les Ossètes, les Magyars, les Finnois, les Estoniens, les Russes, les Madaïs, les Kurdes, les Ariens, les Indiens, les Mèdes, les Perses, les Javans, ou le Javan, le Javan, ce qui est Javan dans le livre de Daniel. Javan, c'est la Grèce, n'est-ce pas? Ou les Ioniens, ils parlent de la Grèce en annonçant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Vous avez les Élèses, vous avez, nous sommes les descendants de Japheth. Vous avez les Tarsis, vous avez, donc on parle de l'Espagne. Vous avez Chypre, vous avez Domnim, vous avez Rhodes, vous avez Tubal, vous avez les Russes, vous avez les Ibères, vous avez les Géorgiens, les Cartévéliens, les Sibériens, Tobol, Tobruk. Ça alors, on va le voir, c'est dans les Écritures, on n'invente pas pasteur Duplessis. Vous avez les Thraces, les Troyens. Maintenant, les descendants de Cam. Notez bien ça, c'est ça qui nous intéresse plus. Nous sommes dans tout le livre de Genèse chapitre 10. Vous avez Couche, qui est le père des Éthiopiens, des Nubiens, des Soudanais. Écoutez, aujourd'hui on a le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. Jamais les Soudanais n'ont eu la peau claire, on ne sait pas, basanée, je ne sais pas comment on appelle ça, jamais. Ça a toujours été les Nubiens, les gens plus noirs que vous et moi. Donc c'est Couche qui est le père, je le prends, des Éthiopiens, des Nubiens, des Soudanais. Ensuite, vous avez Mishraïm, qui est le père des Égyptiens ou les morts. Notez que je vous ai dit ici que les morts n'étaient pas les habitants de la Mauritanie. Après la Balkany, les morts signifiaient tout simplement noirs. Il y a eu un moment, je crois, ça devait être, c'était au 40e siècle, c'était au 8e, 9e siècle, où les morts ont dominé l'Espagne. Les morts ont dominé l'Espagne, même les Carthaginois, avec un certain Hannibal, qui était un grand guerrier, il était sur le point de prendre toute l'Europe, jusqu'à la France. Et malheureusement, ils avaient été islamisés déjà, hein, quand ils faisaient les guerres. Allez fouiller, vous verrez que ce que je vous dis là, je ne raconte pas les histoires. Hannibal est resté très célèbre, parce qu'il était sur le point de, avec peu d'hommes montant l'Afrique du Nord, aller écraser toute l'Europe. Bon, à un moment, ça n'a plus donné. Vous avez donc Pout, les Libyens. La Libye n'a jamais été un peuple de descendants de, j'ai dit encore, de Sem. Les Libyens, qui étaient ces Libyens-là donc? Vous avez les Peuls, les Fouta Djalon, j'en ai parlé peut-être de pasteur Duplex, les Fouta, les Taureaux, voilà les descendants de Pout. Vous avez maintenant Canaan au niveau, juste après la mer, là, après l'Égypte, l'autre côté, leurs voisins, et qui étaient également des Noirs. Vous avez Sidon, vous avez les Phéniciens, les Carthaginois, les Amouriens, les Éviens, les Hittites. Donc, notez que ces peuples-là, que les Juifs vont chasser plus tard, c'est ce Canaan-là qui avait été maudit, mais ils étaient de race noire.
vous avez les Siniens, vous avez également les Chinois. Les Chinois sont nos... Le pasteur Duplex. Oui, vous les appelez la Trinité des Noirs. Même les Japonais. Malheureusement, je crois que c'est pas je vais en parler ici, malheureusement, on a tout fait pour les exterminer, les faire disparaître. C'est pas si c'est encore aujourd'hui. Ils étaient encore un petit groupe, tout petit groupe. Avec des yeux bridés comme les... Bref, la différence seulement, c'est qu'ils étaient tout noirs. Je crois que si je fous dans mes documents, je vais voir les images. Maintenant, parlons de... Il reste qui là maintenant? Sem. C'est pour ça que vous voyez que si vous savez ces choses-là, vous n'allez jamais accepter la doctrine nihiliste, c'est pas je dois appeler ça comme ça, de ces gens-là qui disent que les Juifs sont les Noirs. Ah oui. Parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour, s'appelle la Tangana, il dit que les Juifs. Ils sont nombreux à enseigner ça. Il y a surtout dans les églises prétendues de réveil, pour ne pas dire de sommeil. Et vous savez, c'est des domaines que les gens n'abordent pas. Ils sont spécialistes. J'ai rêvé un rêve, j'ai songé un songe, je prie, j'envoie, je chasse. Donc là, c'est un raccourci. Mais jamais ils n'entreront dans des détails par rapport à ce que vous suivez aujourd'hui. Ils vont rester les béabas. Quelqu'un met ta main là sur la radio. Pasteur, mon ventre tourne depuis. Comme le mien a tourné tout à l'heure, là, il m'a fait courir. Pose un verre d'eau. Donc je prie pour que le vent là qui tourne s'arrête. Les marabouts aussi font ça. Mais entrer en profondeur dans les Écritures, ils ne peuvent pas. C'est vrai ou c'est faux, Casimir? C'est vrai, pasteur Franklin. Peut-être ce n'est pas le don dire. Non, c'est parce qu'ils sont remplis de révélations. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que il faut sonder les Écritures. La Bible, je crois que pour mieux comprendre la Bible, si vous êtes né de nouveau, vous devez étudier la Bible et même faire l'école de la Bible. C'est là pour rien qu'on encourage les gens à lire, à apprendre le grec ou l'hébreu. Oui. Vous savez, pasteur Duplex, demain, un de nos enfants nous disait que le mensonge a les enfants. Hein? Le mensonge, depuis que le mensonge, par exemple, a couché. Ou les couches, je ne sais pas le quoi. C'était une image, non, pasteur? Ah non, vous savez. C'est une forme de langage. Bon. Que lui-même a emprunté pour dire que le mensonge n'est pas une bonne chose. Continuez donc à raconter des histoires. Je vous dis, c'est comme quelqu'un prend son âme, vous êtes malade. Vous allez chez un. Il faut quand même qu'on soit souvent logique envers nous-mêmes. Quelqu'un qui n'a jamais été aide-soignant, il n'a pas fait la formation d'aide-soignant. Qui peut lui confier son corps? Vous êtes malade, pasteur Duplex. Te voici, ces temps-ci, tu es passé, gloire à Dieu, ça fait 1 an, tu es encore vivant. Mais je ne me souviens pas que ta femme ne connaît rien en matière de médecine. Elle t'a injecté une fois. Même pas erreur. Tu peux accepter qu'elle t'injecte sans avoir fait au moins le secourisme. Bon, tu vas me dire que là, de toute façon. Même si son amour déborde, moi je ne suis pas sûr qu'il serait. Peut-être que là, notre façon de t'injecter, là, c'est une autre réalité. Mais je parle d'injecter dans le cadre. Même sur le petit palu. Ah non. En tout cas, la mienne n'a jamais osé. Déjà que même au niveau des médicaments, parfois les femmes confondent. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas confier notre âme, je veux dire notre corps. Quelqu'un qui n'a pas, sauf si vous êtes bête, qui n'a pas fait médecine. Vous confiez votre âme à quelqu'un qui n'a pas au moins le secourisme en matière de Bible. Parce que là, la révélation, vous êtes en danger pour l'avenir. Ça, vous ne me croyez pas, c'est votre problème. Parce que notre âme est la chose, si vous voulez, l'entité la plus importante dans l'autre. C'est elle qui va aller soit au ciel ou à l'enfer. Elle est précieuse. Elle est précieuse devant Dieu. C'est vrai que notre être tout entier est précieux, nous les Écritures, mais je parle de notre âme en tant que le centre, le vrai nous, le centre de nous-mêmes. En tout cas, avançons avec les sémites. Nous nous sommes arrêtés là pour dire que ceux qui racontent là que les Juifs sont noirs, les Juifs sont montés, sont descendus, ainsi de suite. C'est ces gens des églises dites de réveil qui vont de maison en maison. J'ai raconté, c'était un pasteur Duplex. Ils sont nombreux, pasteur. S'ils étudiaient seulement la généalogie, le peuplement latin ne pouvait pas dire ce genre de folie. Revenons sur les descendants de Sem. Vous avez donc Elam, les Élamites, vous avez les Perses, vous avez les Assyriens, Assur, vous avez Arpachshad, vous avez les Chaldéens, vous avez les Hébreux, vous avez les Arabes. Voilà les descendants de Sem. Ils n'ont rien à voir avec Cam. Absolument rien du tout. Dieu n'est pas bête. Ils ne peuvent que le dire parce qu'eux, ils ont les révélations. Ensuite, vous avez, je crois que c'est les sangs. Vous avez les Ludiens, je ne dis pas des Libyens, je dis Ludiens ou Lydiens, ceux qui ont habité l'Anatolie, qui est aujourd'hui devenu la Turquie, n'est-ce pas? Ce sont les descendants de Sem. Vous avez également les Araméens, Aram.
Vous avez les Syriens, pas les Syriens d'aujourd'hui qui sont les Arabes. Oui. Vous avez les Syriens, pas les Syriens qui sont les Arabes, je dis bien. Parce qu'aujourd'hui, les Syriens en tant que pays, oui. Vous avez bien sûr que les Arabes sont les descendants de Sem, mais je voulais un peu faire la différence en tant que nation. Donc, vous voyez qu'on peut tracer l'origine de la totalité des peuples du monde à travers, enfin j'ai fait un tableau à travers le livre de Genèse, qu'on va maintenant lire dans Genèse chapitre 10. Donc, vous voyez que Dieu a pris soin de chaque peuple, de chaque race. C'est lui qui a créé, nous l'avons vu ici. Le terme copte vient du mot grec Égypto. C'est ainsi que les concurrents arabes désignaient la population de l'Égypte composée uniquement de Noirs qui sont les descendants de Cam. Donc quand les Arabes arrivent au 7e siècle, ils vont les désigner en mot grec, n'est-ce pas, Égypto, qui signifie en français aujourd'hui copte. Ça signifie les Noirs, les descendants de Cam. Ceux qui occupaient l'Égypte, l'Éthiopie, bref, ceux qui correspondent aujourd'hui au Grand Maghreb, je veux dire. Et ça s'est confirmé par plusieurs histoires, même l'histoire rabbinique Pasteur Duplex. Donc, outre Adam et Ève, les premiers hommes créés par Dieu à son image, à sa ressemblance, ils étaient, n'est-ce pas, ils étaient des personnages bibliques, noirs, n'est-ce pas? La Bible en parle clairement. On peut voir quelques-uns. Les hommes blancs sont tous pareils. Allons dans le livre de Genèse, chapitre, parlant de Canaan, chapitre 10, verset 6. Allons-y, Pasteur Duplex. Verset 6. Et les fils de Cam sont Couche, Misraïm. Les fils de Cam, notez donc, les fils de Cam sont Couche, qui signifie l'Éthiopie, Misraïm, qui signifie l'Égypte, Pout, qui signifie la Libye, et Canaan. Allons-y, continue. Et les fils de Couche, Séba, Avila. Entre parenthèses, quand vous ne connaissez pas ces choses, vous lisez ça dans vos Bibles, vous passez vite dessus. Oui. Alors que c'est très important, pour celui qui utilise les Écritures, c'est très important. Nul n'a le droit, déjà, Alain Foucault, on dit souvent Alain Foucault, de façonner par l'histoire d'un peuple, qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Généralement, quand vous êtes ignorant, vous arrivez à ces endroits, vous dites, oh non, les noms là sont compliqués, hein. Oui, oh vraiment, il faut vite lire. Vous passez là, peut-être vous ne gardez même pas un seul nom. Alors que Dieu parle de vous, il parle de moi. Allons-y, Pasteur Duplex. Séba. Vous savez il de qui? La reine de Séba, oui. Qui venait d'Éthiopie, enfin la zone d'Éthiopie, allant vers la Somalie. Séba, voilà les Noirs, voilà les Africains, oui. Havila. Sapta. Oui. Raïma. Oui. Et Sapteka. Oui. Et les fils de Raïma, Sheba et Dédan. Oui. Et Couche engendra Nimrod. Soulignez celui dans vos Bibles. Couche engendra Nimrod. Nimrod était un noir exagérément puissant, malheureusement. Sur le plan de la typologie, oui. Il est un type de l'Antichrist. Nimrod est celui qui a bâti la tour de Babel. En fait, on va lire, c'est mieux que vous compreniez, mais sur le plan, dans la traduction littérale, il était un rebelle contre l'Éternel. Allons-y. Et Couche engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il a été le premier homme puissant sur la terre. Donc, quand on parle de puissance au niveau des hommes, le premier n'était pas de race blanche. La Bible précise bien qu'il commença à être puissant sur la terre, oui. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. En fait, littéralement, il était un rebelle. Quand on vous dit qu'il était chasseur, il était un chasseur de Dieu. Il s'opposait à Dieu. Oui. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Oui. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akab et Calné, dans le pays des Chimnées. De ce pays-là, il sortit en Assyrie et il bâtit Ninive, Rehoboth, Calab et Récin entre Ninive et Calab. C'est la grande ville. Misraïm. Continue. Misraïm engendra les Misraïm, oui. Les Anamins, les Habim, les Naphtuhim, les Pahoussim, les Kalouchim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Gigasiens, les Éviens, les Akiens, les Siniens, les Avadiens, les Témariens, les Amatiens, ensuite la famille des Cananéens,
se dispersaient. Continue. Verset 19. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon en venant vers Guéra jusqu'à Gaza et venant vers Sodome. Les Cananéens n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique. Absolument rien. Dieu leur donne des limites. Donc quand vous dites que nous avons été maudits, dites-les clairement que non, 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 oui. Tu as fini. Justement, Pasteur Franck, moi je veux savoir pourquoi Dieu met cette précision sur les limites des Canaan. Pourquoi vous comprenez peut-être qu'il ne vous a pas maudit, tout simplement. Ok. Pourquoi je ne pas croire que le noir ne voit absolument rien du tout. Oui. Dieu aime le noir comme il aime d'ailleurs toutes les races. Ça, il faut que ce soit clair, peut-être, une fois pour toutes dans notre esprit. Tu as fini, Pasteur Duplex. Verset 20, ce sont les fils de Cam selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre et dans leur nation. On va souffler un peu en musique, hein. Si Roland peut nous caler quelque chose, et on va revenir à vous dans quelques instants pour la suite. Portant les aromates préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai suivi. Je t'ai fait confiance, tu m'as abandonné. Maintenant je viens pour pleurer ta mort. Je suis dans le deuil, tu m'as abandonné. Merci Roland, merci pour cette ponctuation musicale, Pasteur Duplex. La Bible est claire en matière de peuplement. Oui, très clair, très clair. Il faut dire que ce sont des noms, tu vois, j'ai eu du mal à lire certains noms ici. Ce sont des noms vraiment sur lesquels on ne s'attarde pas lorsqu'on fait la lecture. Bon, parfois on se dit que peut-être Dieu a mis ça juste pour meubler, juste pour habiller le texte. Et pourtant, il y a des profondeurs, il y a vraiment des choses très intéressantes dans ces noms-là. Quand tu commences à les comprendre, même la compréhension de la Bible, du combat qu'a mené le peuple d'Israël, des malédictions, des bénédictions des différentes nations, je crois que tu saisis mieux ces choses. Tu les saisis plus facilement. Et savoir d'où nous sortons, parce que c'est vrai, moi avant, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que la Bible insistait sur Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel. Oui. Je me disais que c'était certainement un grand serviteur de Dieu. Non, non. Parce que c'est pour annoncer les couleurs pour toi. Il va bâtir Babylone. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour ça que cette Bible, ce n'est pas une affaire de révélation. Et j'ai l'impression qu'au temps de Nimrod, il y avait comme cette phrase ici, quand tu étais méchant peut-être, ou bien très fort, on disait que tu es un grand chasseur comme Nimrod devant l'Éternel. Oui, c'est pour dire que tu chasses l'Éternel. Ouais. Tu es contre l'Éternel. Pasteur Duplex, vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, j'étais avec toi à la maison, je ne sais pas c'est quoi, on débattait, il y a tu m'as posé deux ou trois questions. Le serviteur de Dieu doit être capable, les yeux fermés, de faire la carte de l'Afrique et situer Israël et tous ces pays-là. Je dis bien les yeux fermés. Celui qui dit qu'il est pasteur. Positionner Israël. Positionner Israël, positionner la Syrie, positionner. Je dis qu'il doit être capable de le faire. Il doit être capable de positionner les pays du Moyen-Orient. Parce qu'en fait, cette généalogie, il n'y a pas d'homme, dernièrement j'étais voir mon père au village, il n'y a pas d'homme d'un certain âge, un patriarche, 70, 80 ans, qui ne connaissent pas sa généalogie. C'est nous, vous, la nouvelle génération, vous ne pouvez même pas remonter jusqu'au grand-père. Très souvent, nos parents africains, toutes tribus confondues, quand ici, même à l'ouest, il faut que j'aille un peu à l'ouest causer aussi avec, comme c'est pas ma tribu. Vous savez, parce que accompagne-moi là-bas un jour, on voit les quelques patriarches qui vous restent là-bas. Moi, je vais voir les nôtres. Et on commence à parler de leur généalogie. Ils partent, je ne sais pas, ils arrivent chez les bassins, ils arrivent à ce qu'ils appellent Gorlutuba. Et là, ils disent qu'il y a confusion de langage. D'autres vont aller jusqu'à dire qu'ils arrivent, quelque part il y a une dispersion, ils ont traversé un fleuve, ils sortaient de l'Égypte. Soyez curieux, vous les jeunes gens là. Parlez à vos arrière-grands, à ceux qui ont 80 ans. Non, au moins pour votre bien, votre culture. Une petite anecdote, Pasteur Franklin. On a découvert dans notre famille paternelle que
les grands-parents étaient en train de mourir, ils mouraient. Oui. Et personne, je dis, aucun petit-fils n'était capable de remonter jusqu'à peut-être deux générations. C'est-à-dire qu'après nous, c'est fini. On a décidé... Moi-même là, je pleure dans mon cœur que je connais. Mais la dernière. C'est triste. Notre dernière, celle qui nous reste. Et elle a essayé de remonter, je crois, jusqu'à la peut-être 4e ou 5e génération derrière. Tout de suite, nous avons noté. Mais curieusement, quelqu'un est entré dans notre maison au village et il a pris ce cahier. Il a déchiré uniquement cette page-là. Donc vous dites, si elle décède, c'est fini pour nous. Il y a aussi quelque chose qui a été à l'origine de cette disparition, je voulais, de nos généalogies. Oui. Le péché qu'on appelle la fornication. Merci, Pasteur Franck. J'ai voulu d'enfants avec ça. Je suis sont très nés d'accord. hors mariage. Ah oui. Quand un enfant, une femme pécheresse, conçoit sans être marié, comment allons-nous tracer sa généalogie? Parce que c'est un enfant qui est père inconnu en fait. Ouais. Et même très souvent dans nos familles, même au niveau de la loi, au niveau de la loi du Cameroun, ou de la plupart des pays, quand vous n'êtes pas officiellement marié, n'est-ce pas, votre mari ne doit pas reconnaître l'enfant. Il faut des témoins. Oui. Il faut des preuves parce que les Romains disaient que, je vais dire, comment dire, en période de fiançailles, trompe qui peut. Ça veut dire que l'enfant, c'est la mère seule qui sait qui est le père de son enfant. Et si vous n'êtes pas né en juste nous, mettez-vous tranquille. C'est pour ça que les enfants d'Ibouane, que certains d'entre nous sont une confusion pour la société. Nous avons perdu nos repères à cause de la fornication, des adultères et tout ça. Disons les vérités. Non, c'est clair, Pasteur Franklin. À l'époque, nos grands-parents, nos parents qui ont encore 80 ans, je vous dis, je l'ai encore expérimenté il y a moins de 2 mois et demi. Ils vous citent leur généalogie parce qu'ils ne sont pas les enfants nés dans le péché. Il y a eu des cérémonies familiales, il y a eu peut-être des dots, il y a eu je ne sais pas quoi. Bref, il y a eu un mariage. Et la famille, ils pouvaient ainsi tracer jusqu'à ce que les passants appellent Goltoba, donc même jusqu'en Égypte. Mais nous aujourd'hui, les pères de mes enfants, les enfants bâtards, les enfants qui ne nous servent à rien du tout, qui sont en train de détruire le monde et l'Afrique. Il faut dénoncer ces choses. Et c'est pour dire que ça, parce que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas dire la vérité. Même si Dieu vous a parlé, dites la vérité. Il ne fallait pas que votre mère vous accouche sans être mariée. Vous vous asseyez en famille, Pasteur Franklin, vous vous asseyez en famille. Ton père, son grand-père, ton grand-père est différent du grand-père de ton oncle. Ah, God help us. C'est terrible. Non, je veux d'entre nous ne peut pas rester avec nos enfants. Tu leur dis que voici la 3e, 4e génération. Pourquoi? Parce que nos mamans n'ont pas fait les choses normalement. Parce qu'en fait, en général, on dit la langue maternelle. Très souvent, même chez les juifs, c'est la maman qui transmet les valeurs de la famille aux enfants. Mais même maman qui a 3 pères, 4 pères de mes enfants, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Ah, que Dieu nous aide. Hein. Mène la musique encore là en roulant parce que c'est le brisement maintenant dans nos cœurs. Peut-être ce matin on enlève Papa, le bulldog par Raphaël devrait monter avec un verre d'eau. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Quelqu'un disait qu'un fils qui n'a pas de père n'a pas de repère. Oui, oui. Mais c'est une vérité, pasteur, sur le plan physique. Sur le plan physique. Les enfants sont désarmés aujourd'hui, les enfants n'ont pas de repère. Allez prendre, en commençant par moi-même qui vous parle. Un fils qui a 2 ou 3 pères, est-ce que ça en commençant par moi-même qui vous parle, je suis pas capable de donner une véritable généalogie jusqu'à la 2e, 3e, 4e, 5e. C'est terrible ça, c'est terrible. Ça fait que la famille n'a plus sa force.
Mais écoutez, si notre sauveur avait été ainsi, on ne veut pas le retracer. C'est pas pour rien que vous voyez le livre de Matthieu, le livre de Luc commence par la généalogie. Du côté de la femme, du côté de Marie, comme du côté de Joseph. De Joseph, comme tu dis. C'est fantastique. Parce qu'avant, Dieu a prévu que le monde... D'ailleurs, si j'avais été le cas, vous pouvez parler de cette généalogie-là des Africains. Jusqu'à nous aujourd'hui. Ah, c'est terrible, hein? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Aujourd'hui, nos ancêtres, d'abord, si on se la grâce de connaître même leur père, d'autres ne connaissent même pas le grand-père. Que dire de l'arrière-grand-père? Mais allez voir nos patriarches. Ceux qui au moins ont gardé certaines traditions, enfin, je veux dire, africaines, même humaines, parce que ce ne sont pas les Africains qui ont créé cela. Quand on lit les Écritures, ils vont arriver minimum à la 10e génération. Et souvent, c'est papa la réussite, ça. Comme je vous salue, Marie, pleine de grâce. Mais nos enfants, de nous-mêmes, on peut résister quoi? C'est malheureux. Dès qu'on meurt là, c'est presque fini. Tout ce qu'ils connaissent, c'est fini. C'est ma mère, hein. Mon père, c'est fini. C'est fini. Alors qu'on devait être capable de tracer notre arbre généalogique. Ça, je suis dans la Bible, dans le livre de Genèse. Oh, hein. Chacun devait être... Tu prends un stylo là, tu traces. Pasteur Duplex, c'est triste. Clair. En tout cas, on va bientôt s'arrêter. C'est la Bible qui nous a amené là encore, le livre de Genèse. C'est pas le peuplement de la terre. On va juste évoquer quelques Africains dans la Bible. On va arrêter pour ce matin. On a encore environ une vingtaine de minutes. N'est-ce pas? Notre groupe nous accompagne encore, Pasteur Duplex. Le bidon. Ceux qui nous écoutent dans les villages sont particulièrement bénis. Non, oui, je dis, Pasteur Duplex, c'est écœurant ça. C'est triste ça. Les familles n'est pas aujourd'hui. C'est terrible ça. Comment vous voulez qu'un enfant qui n'a pas grandi avec la chaleur d'une mère et d'un père puisse devenir quelque chose véritablement? Je ne sais pas. Il ne connaît pas ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Tu es en réunion familiale avec des gens, quelqu'un te dit que je vais aller rendre visite à mon père dans l'autre village. Vous êtes en réunion familiale dans la même famille. Lui va aller rendre visite à son père dans l'autre village. Pour éviter cela, mais Seigneur, c'est quoi ça? Moïse a sorti une loi en disant que les gens doivent se marier. Là, on pouvait parler peut-être dans la même tribu, de peur que les gens amènent la richesse de terre et amènent ailleurs. Si vous n'avez pas vous n'avez pas, vous avez dit, de frères, c'est pas dans vous, vous mariez dans votre tribu, si vous êtes des femmes. Surtout des femmes, pour ne pas mener la richesse ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on disait que c'est l'homme qui héritait. Bon, parlons de quelques en dehors de Nimrod, les Noirs dans la Bible. Vous avez une autre femme, une femme noire dans la Bible qu'on appelait Agar. Agar était noire. C'est pour ça qu'au départ, les musulmans ne persécutaient pas les chrétiens, les musulmans arabes. Je veux dire les noirs. Ils disaient que leurs ancêtres, quand ils arrivaient en Égypte, 7e siècle, c'est l'argument qu'ils avaient. C'est ça qui a fait que les Égyptiens, les Noirs égyptiens, ont ouvert les portes de leur pays, jusqu'en Libye, là-bas. Ils disaient qu'ils ont le sang noir, puisque leur mère, la mère des Arabes, l'islam vient des Arabes, n'est-ce pas? Mais tous les musulmans ne sont pas arabes. Donc, ils disaient donc que leur mère était noire. C'est pour ça qu'il fallait traiter les noirs avec... Mais c'était juste une stratégie, puisqu'après, ils vont exterminer tous ces gens au gros nez comme le mien. Donc, il y a Agar qui était dans noir, elle était égyptienne. Parce que on a évoqué Nimrod. Il y a également la femme d'Ismaël. Je n'ai pas malheureusement le verset sous mes yeux. Ismaël a pris une femme noire. Est-ce que, je ne sais pas, je peux avoir... je n'ai pas gardé la référence, Pasteur Duplex. Il faut beaucoup fouiller pour trouver la référence. Et la femme d'Ismaël était noire. Ensuite, vous savez très bien que Potiphar, sa femme, j'ai failli parler anglais, était noire. Nous avons parlé ici en passant, la femme de Moïse qui était une noire. Éthiopienne. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas si tu as déjà lu ça, qui avait du sang noir dans ses veines, on l'appelait Finé. Ah bon? Oui, Finé, n'est-ce pas? En fait, la sévérance du mot Finé, ça signifie noir de peau, n'est-ce pas? J'ai suivi un prédicateur des gens qui ont les révélations là, qui expliquait pourquoi est-ce que Moïse n'a pas de généalogie. C'était une vidéo. Ouais, et les gens applaudissaient. Ils disaient, vous voyez comment... je vous dis que les gens qui sont excusez-moi le terme, je demande pardon. Et que les auteurs me pardonnent. Et que moi-même je me pardonne. Que le pasteur me pardonne. Mais les gens qui sont nuls en matière de connaissance des Écritures, c'est nous qui sommes dans les grilles de réveil, Pasteur Duplex. Vous ne voyez pas les gens faire le cétacisme des perroquets. On avale tout ce qui vient de révélation, ce qu'on appelle révélation, mais parce que la Bible le dit.
Alors ce prédicateur disait que, puisqu'ils ne lisent pas l'histoire, ils ne lisent pas la coutume juive, ils ne lisent rien, ils ont les révélations. Il disait que, vous savez pourquoi Moïse n'a pas de généalogie? On voit seulement les enfants de Lévi. C'est parce que Moïse avait échoué sur le plan familial. Tu n'as pas regardé ça? Moïse avait échoué. Il était mauvais mari, mauvais père, ainsi de suite. Il avait échoué. Alors, Caro, si on dit quelqu'un qui a échoué, c'est Maron et Myriam qui ont échoué. Parce qu'à un moment, ils ont été racistes parlant de Sipor, la femme noire. Parce qu'elle était noire, ils ont créé des problèmes. Mais Moïse n'avait pas, ses deux enfants, si vous lisez l'histoire juive, n'avaient pas été acceptés par les Juifs. Un était plus noir, je crois que ça va être le deuxième, l'autre était un peu le style métis. Et l'histoire juive, n'est-ce pas, raconte plutôt que les enfants de Moïse sont morts dans la révolte, dans le désert. Pendant que Sipora n'était pas acceptée, elle a fini par rentrer chez elle. En fait, chez elle, dans sa famille. Voilà comment la femme de Moïse disparaît. Mais de l'autre côté, vous comprenez une chose, un homme qui perd tout pour servir Dieu. Oui, ses enfants sont morts dans le désert, selon cette histoire juive-là, que j'ai lu, j'aime le document en question. Sipora est rentrée, la femme noire de Moïse. Mais le prédicateur va vous dire que non, Moïse était un mauvais père, n'est-ce pas? Ses enfants avaient commis, il a dit que la fornication, c'est pas quoi? C'est pour ça, attention, attention, attention. Que Dieu nous aide. En tout cas, j'ai parlé de qui encore là? J'ai parlé de... la femme de Salomon, vous savez, Salomon avait pris une femme égyptienne, une noire, n'est-ce pas? Là, est-ce que vous savez, la reine de Séba était noire? Est-ce que vous savez même que Bathsheba, en principe, quand on lit, ça signifie la fille de Sheba. Séba, nous avons vu que Séba était un descendant des Africains. Nous avons vu Bathsheba, fille de Séba. Donc on peut voir beaucoup d'exemples comme ça. Quelqu'un dira souvent, pasteur Franck, j'ai souvent entendu ça, qu'il y a une différence entre Séba et Sheba. Bon. Est-ce qu'on peut faire une... Les gens ils peuvent le dire, mais c'est sensiblement la même chose. C'était des régions, selon ce que moi je sais, qui partaient de l'Éthiopie en passant par l'Arabie. Les choses n'étaient pas encore séparées comme aujourd'hui. N'est-ce pas? Comme aujourd'hui, on voit presque deux continents différents. Nous ne croyons pas cela. Et nous prenons l'explication et nous avançons. On peut voir Ebed-Médek, qui était cet Éthiopien qui avait, je crois, aidé Jérémie, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une façon de vous dire que les Noirs jouent un rôle. Sans les Noirs, la Bible n'a pas sa place. Il faut le dire. Longtemps, mais alors très longtemps, avant l'existence de l'Occident. Je parle ainsi de l'Europe et tous les autres pays. Ah oui, je suis fier d'avoir connu Dieu en tant qu'Africain, en tant que Noir. Je suis fier de la couleur de ma peau. Je suis fier de mon nez épaté. Je suis fier de mes lèvres, mes lèvres noires, mes cheveux crépus. N'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu pour cela. Je ne vais pas faire le cœur lit. Je ne vais pas faire, je ne sais pas. Il y a d'autres qui ont opéré leur nez, d'autres sont allés amincir les fesses, d'autres font grossir leur postérieur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais jamais faire le Jansan, n'est-ce pas, pour devenir Bordeaux, vert ou rouge ou jaune. Je suis fier et je rends grâce à Dieu ce qu'il a fait de moi, ce que je suis. Je lui dis merci. Je lui dis merci d'avoir aussi, à travers nous, les Blancs sont venus, les Chinois sont venus. Dieu est un Dieu divers, n'est-ce pas? C'est un Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Je suis fier de servir le Dieu de la Bible, parce que c'est lui le seul vrai Dieu qui nous dit des choses, qui nous dit la vérité dans les yeux, comme on dit. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi la vérité. C'est lui le seul. Les autres là sont les faux dieux. Et évidemment, nous emmène à le croire pour l'abandonner. Donc nous allons ouvrir l'antenne dans quelques instants. On a encore une dizaine de minutes. On va prendre quelques auditeurs et nous allons fermer l'émission ce matin. Parce que je présente commentaire, les lignes sont ouvertes. Si tu as terminé avec la liste de Noirs. Je pouvais aller, mais ce n'est pas ça le but de cet enseignement. Le but, c'est le livre de Genèse, Peuplement la terre. Je pourrais aller avec Simon de Cyrène. Je pourrais aller avec les enfants de Simon de Cyrène. Comme vous en avez, Simon, je veux dire, qui était diacre à l'église du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous avez leur nom, leur mère, la femme que la maman que pour l'appeler sa mère, c'était une noire, la seule femme d'ailleurs, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le but d'autre enseignement. Tu Ruth était noire? Ruth, bon, je n'ai pas. C'est possible. Ruth, la Moabite, était noire, mais il faut maintenant que je vérifie cela. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter là pour ce matin. On va ouvrir l'antenne, prendre quelques auditeurs, une dizaine de minutes, et nous allons vous dire au revoir. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 153. On souffle la musique, et si vous voulez intervenir, vous avez environ 10 minutes maximum. On souffle la musique.
Allô? Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. S'il vous plaît, pasteur, je voudrais savoir pourquoi Moïse était un mauvais père. Je n'ai pas dit que Moïse était un mauvais père. Je n'ai pas dit ça. Ça, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un de vos prédicateurs de l'église de réveil qui raconte ça sur le net. Je n'ai pas dit ça. Parce que j'ai dit. Les gens écoutent souvent la radio comment? On va pas revenir dessus. Je ne réponds pas à ça. Je suis désolé. Je n'ai pas dit ça. Je crois qu'on a j'ai bien expliqué là-dessus. 677 40 47 22 699 94 53. Vous pouvez intervenir, vous pouvez réagir. Nous avons encore environ 9 minutes. 677 40 47 22. Ah, c'est la même personne, je ne sais pas. Allô, allô, bonjour. 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 Oui, c'est le frère Tala. Le frère Tala, oui, Tala. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, ce qui est blanc, on appelle ça dans notre patois le soufoc. Soufoc. Soufoc, c'est-à-dire ce qui est blanc. Oui. Et le blanc occidental, Oui. on l'appelle pandreux. Pandreux. Oui, pan. Ça veut dire rouge. Ça veut dire rouge. Pandreux. C'est quelqu'un qui est civilisé. Ok, Pandreux, vous voyez, ce n'est pas. C'est pas le même nom, oui. Voilà. Donc, pandreux. Oui. Ouais, je l'ai même coupé. Qu'est-ce que tu m'embrouilles, mais qu'est-ce que je comprends pas? On souffle la musique, soufflons un peu la musique là. Tala va revenir. Toi qui n'as connu que la guerre et la souffrance, laisse-moi t'emmener, retrouver une enfance. Toi qui n'as connu que la mort et la misère, crois-tu que tu pourras enterrer ta colère? Ta vie n'est que miettes et que rêves brisés. Tu en as plein la tête et tu veux t'en aller. Mais qui te prendra, t'amènera loin dans un pays qui deviendra le tien. Viens, mon enfant, laisse-moi te prendre dans mes bras et te donner enfin l'amour dont tu as besoin. Viens, mon enfant, ne crains pas de te serrer contre moi et tu verras pour toi le jour se lèvera. Plus me voici, je suis à tes côtés, je te conforterai, je serai avec toi. Peux-tu espérer retrouver la foi? Nous avons été coupés tout à l'heure. Allô? Oui, alors on a été coupés, s'il te plaît, allons-y. Pardon? On a été coupés, vas-y, est-ce que tu as terminé? Allons-y rapidement. On a encore 4 minutes. Oui, je disais que le blanc, le papier se fond. Oui. Oui, et le blanc, l'homme blanc, nous on l'appelle pandreux. Pandreux. Et ça veut dire rouge. Ok. Indreux, c'est quelqu'un qui est civilisé, qui n'est pas comme l'autochtone noir. Pour dire que nous sommes sauvages. Merci beaucoup. Et puis, vous avez dit à propos des Falachas, les Éthiopiens là, ce ne sont pas les noirs, les juifs qui sont noirs. Ils étaient même rentrés en Israël. Oui, mais justement, à ce niveau-là, il y a un mélange avec le sang de Salomon. Alors, je vais... Vous n'avez pas bien parlé de leur origine. D'accord, je l'ai compris. Nous sommes à la Genèse. Salomon va apparaître 2500 ans plus tard. Les Chalassa n'existent même pas. Les Falachas, d'après l'histoire, n'est-ce pas, il y a un empereur qui se réclamait, n'est-ce pas, je crois que ça devait être Sélassé, Sélassé éthiopien, qui se réclamait de cette lignée de Salomon-là. Mais notez que nous sommes ici, il faut souvent bien écouter, bien comprendre. Ce n'est pas une affaire de révélation, chers auditeurs, chers gens des églises de réveil. Nous sommes dans le livre de Genèse. Et Salomon n'est même pas encore né. Vous parlez des Falachas. Les Falachas apparaissent après, on dit, la vie de la reine de Séba, n'est-ce pas, qui va voir Salomon. Et c'est pour ça que les gens pensent le plan théologique. C'est elle qui est la dame du livre de Cantiques des Cantiques. Donc nous sommes là 3000 ans avant les Falachas. Allô, bonjour. Oui, vous avez 30 secondes, allons-y. Nous sommes vers la fin de l'émission presque. Oui, juste pour Oui. Pardon? Gloire à Dieu.
voyais vraiment pas par rapport aux enfants de Dieu. Donc, je sais qu'il y a eu un enfant vraiment, La connexion est très mauvaise, malheureusement. Pour toi, ce qu'il dit est très intéressant. La connexion est mauvaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On sort avec la remarque de ce frère-là. Hein. C'est comme ça que nous sommes dans nos églises de réveil. Je ne peux pas la généraliser dans le livre de Genèse. Oui, mais je crois que lui, surtout Pasteur Franklin, il faisait une remarque. Hein. Peut-être c'est déjà une bonne chose de connaître que les falachas existent. Oui. Parce que certains qui refusent, c'est déjà une bonne chose. Et je crois qu'il avait besoin d'être recadré. Et tu l'as très bien fait. Hein. Les falachas apparaissent des années plus tard. Comme plusieurs autres aussi. Que ce soit ceux qui sont revenus de Chine pour Israël, ils apparaissent plus tard. Donc on peut pas parler. Et les falachas existent parce que, selon la Bible, n'est-ce pas, à ce niveau, on sait que la reine de Séba était en Égypte. Elle a passé, je veux dire, en Israël, avec beaucoup de cadeaux. Elle a passé le temps, donc plus tard, qu'on découvre, c'est aussi une histoire juive, qu'elle avait eu un enfant avec Salomon, et c'est eux qui vont être, n'est-ce pas, appelés plus tard les falachas, qui vont créer le royaume éthiopien, dans lequel il y a eu Ménélik, je crois, est-ce que c'est Ménélik? Si je ne me trompe pas, il y a eu l'empereur Haïlé Sélassié et au-delà. Ils sont en train de rentrer aujourd'hui, ils sont plus rentrés. Mais on peut parler d'eux à ce niveau-là, en particulier, n'est-ce pas? Parce que nous sommes encore dans le livre de Genèse, et Salomon apparaît dans, je crois, 2 ou 3 000 ans, peut-être même 3 000 ans plus tard. Donc il faut que vous le compreniez. Ils ne sont pas dans la généalogie à ce niveau-là. J'espère que Tala nous a compris, j'espère qu'il nous a très très bien compris. Manette rentre en garde ce matin, Casimir n'est pas là pour vous dire quelle est la situation de la caisse, mais ça n'a pas beaucoup avancé. Hier, je crois qu'il parlait de moins 40, n'est-ce pas, environ 45, je ne sais pas. Les auteurs sont encore encouragés. Si vous aimez cette émission, vous êtes appelés. Et même la radio, nous continuons à vous le dire, la radio passe par des moments difficiles, vraiment difficiles. Là, vous nous écoutez à travers un groupe, n'est-ce pas? Je crois que quelqu'un est capable de te faire. Pourquoi ne pas payer 2 mois, 3 mois, ça pourrait aider la radio. Je vous dis, ce n'est pas facile. Lorsqu'on va partir, mais l'un va éteindre, on va remettre, ainsi de suite. C'est pas facile. On espère que Dieu va nous aider afin que les choses se stabilisent. Et chaque fois que nous venons ici, sachez-le, on vient avec un bidon. Pas le bidon devant nous, mais le bidon en main. Pasteur Duplessis, tes contacts. 677 07 06 32 ou 655 33 37 59. Tu peux le prendre? 677 07 06 32 ou 655 33 37 59. Maranatha entre en garde, je vous rappelle mes contacts à tout fin utile, n'est-ce pas? 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 699 94 153. Merci à ceux qui nous soutiennent. Roland a assuré la mise en onde, Papa Raphaël, la régie d'antenne. Là, je vais superviser, n'est-ce pas, de façon générale. On vous dit à demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.